Bonjour, Isabelle Justina Zuber. Je travaille dans le domaine de la santé, principalement dans le domaine de la santé mentale, celui de la gestion de nos émotions, même si certains critiquent le mot gestion de nos émotions, mais oui, on peut apprendre à gérer ses émotions, à savoir qu'en faire, à savoir comment les vivre. Je pratique la pleine conscience depuis très longtemps, depuis bien avant que ce soit devenu à la mode, et je l'enseigne. Donc mon domaine, c'est le domaine de la relation de personne à personne, de la relation d'aide pour des individus. J'interviens parfois dans des groupes, mais c'est plutôt pour gérer la communication à l'intérieur de ces groupes. Et la vidéo que je tourne aujourd'hui, que j'aimerais tourner aujourd'hui, elle parle d'autre chose. C'est pas vraiment mon domaine, mais je pense qu'on a tous le droit d'avoir un avis, d'exprimer son avis quant à ce qu'on vit actuellement. On fait face à une crise majeure, à une catastrophe, on pourrait dire. C'est bien plus qu'une crise. Et je pense, vraiment je pense, que si on pense que là, on fait face à ce qu'il y a de plus difficile, eh bien, on est loin d'avoir raison et on est loin d'être prêt à ce qui peut nous arriver si on continue de fonctionner de la même manière. Alors mon message, il sera court. De la même manière que quand des gens viennent me voir, par exemple, qui ont des problèmes de santé et qui ont des problèmes de santé qui sont parfois liés à une très mauvaise gestion, soit de leurs pensées, soit de leur nourriture, soit de différentes choses dans leur vie qui peuvent être modifiées, et que ces gens-là, aucune hâte, c'est d'avoir un soulagement de leurs symptômes pour recommencer de plus belle plus tard comme ils faisaient auparavant, je pense que si on pense à ça en tant que société, eh bien on a tort. Parce que je pense que ce qu'on vit actuellement avec ce virus qui contamine tellement de gens à travers toute la planète, si on pense que c'est ça le pire qui peut nous arriver, on a tout à fait tort, parce que le pire qui peut nous arriver n'est pas encore arrivé, et c'est la répétition d'un tel scénario, ou bien c'est la survenue vraiment d'un dérèglement du climat qui serait irréversible. En temps de difficulté, on peut n'avoir qu'une hâte, c'est se sortir de là. Et on peut avoir en tête justement l'idée de reprendre sa vie comme avant. Mais on peut aussi se rendre compte de ce qui ne va pas. Moi, personnellement, qui suis née dans les années 60, j'ai l'impression de me retrouver quand je me déplace, parce que je me déplace pour aller travailler comme soignante, dans les années 70, la fin des années 70, voire le début des années 80, tellement il y a peu de monde sur la route. Je vois comme vous ces vidéos en ligne sur les dauphins qui sautent à nouveau dans les eaux qui entourent Venise. Je vois qu'il y a beaucoup moins de pollution autour de la planète. Ça a été un réel choc pour moi, non seulement de vivre comme vous cette situation actuelle, mais de me rendre compte que je suis en tel décalage par rapport à mes concitoyens pour beaucoup de choses. On ne parle pas de prévention, on n'en parle toujours pas. J'ai essayé de faire des vidéos et aussi de publier des textes sur l'utilisation des huiles essentielles. Apparemment, tout le monde s'en fiche, mais complètement. Je profite quand même de l'occasion pour vous encourager à continuer ceux qui le font ou à essayer ceux qui ne font pas de diffuser des huiles essentielles qui sont bactéricides, qui sont virucides et qui vont certainement faire œuvre de prévention, au moins de prévention, dans vos domiciles, voire sur vos lieux de travail. Mais surtout, je pense qu'il est temps de revenir à quelque chose d'essentiel et de plus profond qui est la préservation de la vie. Parce que cette vie, dont on se rend compte maintenant combien elle nous est précieuse, elle ne peut pas continuer de la manière dont on gère les choses actuellement. On ne peut pas continuer avec une mondialisation, j'en bafouille, et si j'arrive pas à prononcer le mot, peut-être bien que c'est parce qu'il me déplaît, où on se procure des asperges au Pérou parce que c'est moins cher, où on se procure des ananas parce que c'est bon, où on se procure des fraises en plein cœur de l'hiver parce qu'on a envie d'en manger, qui sont transportées en avion, qui polluent la planète. On ne peut pas continuer à installer des choses comme la 5G sans faire d'études sérieuses sur les impacts sur la santé. On ne peut pas continuer à avoir nos gouvernements qui mettent sur le marché des produits toxiques pour pour être utilisés comme désherbants en disant ah ma foi les normes c'est comme ça on verra bien. On ne peut pas, on ne peut pas. On est en train de détruire la vie, on est en train de détruire l'espoir, on est en train de détruire tout ce qui fait la beauté des choses. Et moi, ce que j'espère vraiment, tout en ayant quelques doutes, c'est que ça sera un révélateur, une crise salutaire, un réveil. Et la chose
En fait, l'unique chose que j'aimerais vous dire, c'est que exactement comme pour sa santé psychique, on peut faire quelque chose. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. On peut décider quand les magasins rouvriront et qu'on pourra tous être à nouveau en train de faire toutes les courses qu'on veut. On peut décider si on veut acheter des pommes ou bien des fruits exotiques. Et on peut décider de continuer ou de reprendre les transports publics ou bien de se balader en voiture. On peut décider d'avoir des joies simples ou des joies super sophistiquées. On peut décider de faire nos vacances pas trop loin, dans des endroits où on peut se déplacer sans trop polluer, ou bien si vraiment, vraiment, vraiment on a besoin d'aller dans les eaux les plus limpides de la planète pour faire de la plongée sous-marine, parce que c'est là que se trouvent les beaux poissons. J'ai réalisé avec consternation récemment combien l'humanité est parfois stupide, inconséquente, irresponsable. Et ce que j'aimerais, c'est que vous et moi, nous profitions de cette crise pour devenir plus responsables. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ce que vous aimez, et rappelez-vous que, avant encore la vie, ce qui compte, c'est l'amour et les liens qui nous unissent les uns aux autres.